s'avancent et on nous laisse même pas le temps de les présenter. Parce que regardez. Il y a Esprit Shonen OG contre Nitox. Ouais. Ah là là, dans la régie qui ont fait des bisous évidemment, qui font un travail formidable. Oui. C'est tout de suite Switch, regarde ça. Waouh. Mais ils sont trop réactifs. De fou. Allez, on part du coup, on est toujours sur Pokémon Stadium 2, Havas Stadium. Il y a une grosse phase de Nitox qui a été trouvée. C'est un match qui va être explosif de malade. Oui, oui. C'est deux mecs qui ont la dalle. Déjà, les deux personnages font du feu. Comment être triste? Oh, attention, la bonne Diaïne. Hein. En vrai, sur le dernier coup du nid pour prendre que le sort spot. Je pense que dans tous les autres cas, on était cuit du côté de Nitox. On connaît son match-up, on a confiance dans son karaté et on assume la Diaïne dans le smash. Excellent ici, là, du côté d'OG. Et ouais, deux joueurs très agressifs, deux joueurs très techniques, deux joueurs qui bougent énormément. Forcément, les personnages le demandent, mais c'est aussi dans la philosophie des deux joueurs. Et un match qui me tarde de voir parce que c'est un affrontement qu'on voit pas tant que ça. Ouais, c'est vrai, c'est un match qu'on avait déjà vu, je pense, un World Cup Basket peut-être justement. Oui, peut-être. Je crois avoir un souvenir, quoi qu'il en soit. Il me disait que ça faisait une éternité qu'ils n'avaient pas joué l'un contre l'autre justement, au quand on en parlait. Après, ils doivent avoir des games ensemble, hein, forcément. À ce niveau-là, les top 10, top 15 FR jouent beaucoup entre eux, vu qu'ils sont beaucoup pour la plupart basés sur Paris, donc ça aide un petit peu aussi. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est sur une game complètement even. Il faut maintenant trouver un clean hit, un kill ou une shop aussi hein, du côté de. Oh, c'est dommage ça. Une shop du côté de Lucas. Mais il y a de la place. Hein. C'est très even pour l'instant. Et OG qui drop un petit peu son avantage tout seul, attention. Est-ce qu'on est sûr de vouloir cette phase? Je crois qu'on est mort. Hein. Ouais. Il s'est saboté. Est-ce qu'on était sûr de vouloir aller off stage là? Et eh bien la réponse était non, puisqu'on a très bien puni. Là, du côté de Nitox, on a puni comme il se devait en fait. Très bien puni certes, mais c'était vraiment juste classique, situation classique qui fonctionne bien sur Captain Falcon du fait de sa recovery un petit peu rigide. Ça va tuer par contre. Voilà, la grosse hashtag trouvée sur l'ending 1. Il faut essayer de l'abuser. Nitox et son Lucas ici. C'est un personnage qui est apparemment. Falcon sur le love stage. Il aurait pris une winbox. Non, il s'est pris la queue du. Oh non mais on verra. Quoi qu'il en soit. On regardera le set à nouveau. On regardera le set à nouveau, on aura la VAR évidemment chez nous. Mais quoi qu'il en soit, on a un Nitox qui fait toujours un petit peu la course en tête. Hein. Comme à la première stock, on avait Nitox qui avait fait une grosse phase au début avant de sortir OG. Et ça a l'air de prendre la même direction ici. On essaie de trouver quelque chose. Il faut trouver l'edge trap. OG, c'est un excellent joueur en termes de l'edge trap. Il est très fort pourtant avec un personnage qui n'a pas des outils exceptionnels dans cet aspect du jeu. Il s'en sort très bien. C'est pour ça qu'on veut faire jouer Wolf à OG, mais il veut pas. Ouais. Il aime trop son personnage. Par pitié, un vrai perso. Oh, ça va, Falcon c'est solide. Non, même si là par contre ça prend un petit peu la patate. Déjà on s'est pris deux phases off stage. On se prend ici un forward air. On a plus de saut du côté d'OG. C'est la mort, c'est terminé. C'est la fin, je crois. Ouais, là c'est terminé. Allez, hop, deux stocks, 69%. Rentrez chez vous, monsieur OG, parce que là vous êtes pris une sacrée sauce sur la fin. La stock est allée très vite. Il s'est fait Zer Chain sur tout le stage pour au final se faire un peu malencontreusement, mais en même temps t'avais Kappa double jump, cramer son double saut juste avant de le faire. C'est dur. C'est allé vite. Merci d'être passé, au revoir d'être venu. Enfin, c'est juste, c'est comme ça quoi. Contre Lucas et contre Nitox à un moment donné, tu peux pas te le permettre. Tout simplement, tu ne peux pas te le permettre. Donc, Et d'ailleurs, Nitox, c'est pas permis. Non. Donc, l'a pas laissé. T'as pas demandé l'autorisation. Non, clairement. Mais après, si on peut parler un petit peu match-up, je pense que Lucas, ça doit être un tout petit peu la sueur dans le neutral. Un peu beaucoup même. Très compliqué, très dur à choper, un perso qui est assez au sol quand même, qui peut pas mal zoner CF. Le seul moment où Falcon peut un petit peu se faire plaisir, je pense, c'est quand il a Lucas au-dessus de lui qui peut lui mettre beaucoup de UR. Après Falcon au sol, il est pas si triste, il a la dash attack, il a le dash grab qui, tu vois, il a pas beaucoup d'outils, mais le peu d'outils qu'il a sont bons. Ah mais tu vois, pour gérer son neutral, ça va être du landing aérial. Ouais. Et contre Lucas, c'est relou. C'est relou, c'est un perso dur à trouver, dur à choper. Ici, on va revenir, on va essayer. On était un petit peu ambitieux peut-être pour aller chercher ce Lucas offstage. Il fallait tenter une histoire de timing évidemment, mais ça permet à Nitox de revenir sur le stage en attendant. Et attention à pas trop aller offstage malencontreusement, monsieur OG, parce que là, ça va aller très vite comme tout à l'heure. Attention! On va quand même pouvoir remonter, on a gardé son saut, mais pas du tout. On va juste quand même rester en ledge trap, pas longtemps. On va pouvoir reprendre le neutral, mais pour combien de temps? Vous le savez, Smash Ultimate, surtout entre deux joueurs comme ça, ce n'est pas un jeu de neutral game, c'est un jeu d'advantage. Qui va réussir à garder sa phase la plus longtemps, qui va réussir à être le plus tranchant possible, parce que les deux sont extrêmement aiguisés, les deux sont extrêmement affûtés, et donc tu peux rien laisser. Et on l'a vu, hein, Nitox il a gagné 2 fois le neutral, il a pris 2 stocks. C'est sûr. C'est sûr, en plus quand tu as deux personnages comme ça, enfin deux styles de joueurs qui sont très agressif entre guillemets, même si bon, faut pas se mentir, c'est Smash Ultimate, c'est de la fausse agressivité, ne vous faites pas avoir pendant que OG met ce gros backer, mais voilà, c'est balancer des moves safe, balancer des hitbox et après essayer d'être le plus tranchant, le plus agressif possible en avantage, mais être très agressif en avantage aussi, c'est la course à se faire reverse en avantage, faut faire attention. Et oui, on peut être défensif et proactif dans Smash Ultimate, c'est ce qui en fait un jeu potentiellement très intéressant. Et c'est pas que pour ça que c'était un jeu très intéressant, mais entre autres. Voilà.
très bon jeu Super Smash Bros, n'hésitez pas à y jouer. C'est pas mal. On vous recommande. Nous, ça nous fait des prestats en plus si vous venez en tournoi et tout. On lit l'utile à l'agréable ici, quoi qu'il en soit. Ah, on connaît notre tirade par cœur. Ah, c'est ça, on a confiance en notre karaté. Quoi qu'il en soit, Nitox là qui a du mal à prendre cette stock et on n'a pas cru au jab lock. Par contre, le jab ici qui risque d'être ardemment. Ça sort, ça va. On aurait juste plus grave en fait. Ouais, non, c'est vrai. On a voulu roll-in. Je ne sais pas, peut-être qu'il a voulu. Il a pizza 4 kills throw, Lucas. Oui, il aurait sûr. pu. Et de l'autre côté, là, il peut s'en mordre les doigts un petit peu Nitox parce qu'il galère de fou à tuer. Il est à 172%, monsieur OG. Il ne meurt pas, Voilà. même si là, il s'est un petit peu fait avoir sur ce side B. Il a eu la bonne connaissance de situation sur la mise off stage. Mais voilà, là, il y a un gros U-smash qui est trouvé de la part de OG sur cette mise sur la plateforme de Lucas. La stock est partie très vite. On a une très très belle adaptation d'OG directement cette game 2. Gros lead déjà. Oui, gros lead et on doit maintenir. Gros lead et on doit maintenir surtout. Et ça va peut-être être le problème, c'est que certes, on est en avance. Mais voilà, il suffit de pas grand chose pour que Nitox fasse la différence. Ça s'est joué à absolument rien. Il a failli le crucifier. Oh là là, vraiment, le clip. Mais non, après, et croyez-moi, quand je dis ça de Nitox, c'est pas anodin. Attention. Ah là, Marius qui va dans la prison, c'est pas grave. Ah là, bah force. Ouais, j'ai fini ma phase là. Allez, c'est à toi de commenter là. Ouais, je sais. Voilà. Nitox commande pour moi. Grosse phase off stage, gros baineuse. On parle à la stock suivante. Tu disais, il faut conserver l'avantage. Oui, il faut conserver la stock. Et regarde, creuser. Et bah, il est plus là l'avantage. Il n'y a plus rien. La conservation en question. Hein. Maintenant, évidemment que OG n'est pas en reste, évidemment qu'OG a des idées, évidemment qu'il a des choses à faire, dommage. Ouais, il affiche. Il affiche mes bonnes DI. Et attention. C'est bien, on n'a pas double jump cette fois-ci. On s'est souvenu de la situation de la première stock, de la première game, pardon. On voulait pas recramer son double jump et potentiellement mourir et perdre le set. Hein. On le rappelle, OG est potentiellement sur. Non. Il revient. Oh ouais, mais non. Si, il revient. Non. Oh non. Oh, le coup du sort. C'est malheureux. C'est malheureux ce qui vient de se passer.